Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous dire que l'éloignement familial est une épreuve voulue par Allah. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour les découvrir. L'éloignement familial. Une épreuve voulue par Allah. Dans la vie, il arrive que des liens familiaux autrefois forts se distendent, que des relations se brisent sans raison apparente, ou que l'on se sente éloigné de ceux qui nous étaient proches. Ce phénomène peut être une source de souffrance et de questionnement. Pourquoi ma famille s'éloigne-t-elle de moi? Est-ce un signe d'échec, une punition, ou bien quelque chose que je n'arrive pas à comprendre? Mais si cette distance n'était pas un hasard, si elle était une épreuve voulue par Allah pour te protéger, te guider et te permettre d'avancer sur le chemin qu'il a tracé pour toi, l'éloignement fait partie du plan divin. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce que nous ignorons. Il est Al-Hakim, le sage, celui qui orchestre chaque événement dans nos vies selon un dessein précis. Lorsqu'un éloignement familial survient, il est essentiel d'y voir non pas une simple coïncidence, mais un signe, une orientation divine. Le Coran nous enseigne que certaines situations qui nous paraissent douloureuses ou injustes peuvent en réalité être un bienfait caché. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous rappelle que notre perception est limitée, tandis qu'Allah connaît la réalité de toute chose. Peut-être que cette distance avec ta famille te protège d'une souffrance future, d'une injustice ou d'une influence négative qui pourrait t'éloigner d'Allah. Un test pour ton cœur et ta foi. L'éloignement familial est une épreuve qui met à l'épreuve ta patience et ta confiance en Allah. Parfois, cette situation est temporaire et permet à chacun de prendre du recul pour mieux se retrouver par la suite. D'autres fois, elle est définitive car certaines relations sont nuisibles à ton bien-être spirituel et émotionnel. Le prophète Mohammed a lui-même connu des séparations douloureuses. Il a été rejeté par une partie de sa famille lorsqu'il a commencé à prêcher l'islam. Ses propres oncles et proches l'ont combattu, alors qu'il ne leur voulait que du bien. Pourtant, il a fait confiance en Allah et a accepté que certaines personnes ne fassent plus partie de sa vie. Dans un hadith, le prophète a dit « Quiconque abandonne quelque chose pour Allah, il le remplacera par quelque chose de meilleur. » Rapporté par Ahmad. Si Allah t'éloigne de certaines personnes, c'est qu'il a un plan pour toi. Peut-être veut-il te rapprocher de ceux qui te guideront vers lui, qui t'aideront à grandir spirituellement et qui t'aimeront d'un amour sincère et pur. Les signes que cette distance est une bénédiction. Il est parfois difficile d'accepter l'éloignement familial, mais voici quelques signes qui peuvent t'indiquer que cette situation est en réalité un bienfait pour toi. Lorsque la présence de certains membres de ta famille te causait plus de mal que de bien, disputes constantes, jalousie, rancune. Lorsque cet éloignement t'a permis de te rapprocher d'Allah, de renforcer ta foi et de trouver la paix intérieure. Lorsque, malgré la tristesse, tu ressens un certain soulagement et une libération d'un poids émotionnel. Lorsque tu réalises que cette distance te donne du temps pour te concentrer sur ta propre évolution, tes objectifs et ta spiritualité. Comment réagir face à cette épreuve? Si Allah t'a éloigné de certains membres de ta famille, cela ne signifie pas que tu dois nourrir de la rancune ou de la haine envers eux. Au contraire, l'islam nous enseigne la patience, le pardon et la bienveillance. Continue de prier pour eux, demande à Allah de leur accorder la guidance et la paix. Dans Sourate Al-Furqan, Allah décrit les serviteurs du tout miséricordieux comme ceux qui répondent au mal par le bien. Et lorsqu'ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent
À nous nos actes, et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. Sourate Al-Furqan 25-63. Cela signifie que même si l'éloignement est difficile, il ne doit pas être une source de rancune. Parfois, la meilleure chose à faire est de s'éloigner tout en gardant un cœur pur, empli d'invocation et de bienveillance. L'éloignement familial peut être une épreuve, mais il est aussi un signe de la sagesse d'Allah. Plutôt que de voir cette situation comme une injustice, il faut la percevoir comme une opportunité de croissance spirituelle et de protection divine. Allah sait ce qui est bon pour nous, même si nous avons du mal à l'accepter sur le moment. Si tu traverses cette situation, confie-toi à Allah, fais-lui confiance et demande-lui de te guider vers ce qui est le meilleur pour toi. Sois certain qu'il ne t'abandonne jamais et qu'il veille sur toi à chaque instant. Allah sait ce que tu ignores. Lorsque la distance avec certains membres de ta famille devient une réalité, il est naturel de se poser des questions, de chercher à comprendre les raisons derrière cette séparation. Pourtant, l'être humain a une vision limitée des choses, tandis qu'Allah, dans sa sagesse infinie, connaît la vérité absolue. Ce qui semble être une injustice ou une épreuve douloureuse peut en réalité être un bienfait caché, une protection divine contre un mal que tu ne peux percevoir. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset est un rappel puissant. Nos émotions et nos jugements sont souvent influencés par ce que nous voyons à court terme, alors qu'Allah connaît les conséquences réelles de chaque situation. L'éloignement familial n'est donc pas toujours une punition ou une coïncidence, mais peut-être un moyen subtil par lequel Allah te protège, te guide vers une meilleure voie ou te prépare à quelque chose de plus grand. La sagesse cachée derrière la séparation. Certaines relations, même familiales, peuvent être source de souffrance, de manipulation ou de détournement du chemin d'Allah. Nous avons parfois du mal à voir les véritables intentions des gens qui nous entourent, mais Allah, lui, sait parfaitement ce qui est dans les cœurs. Il éloigne parfois certaines personnes de ta vie pour t'éviter un tort futur, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Dans Sourate Al-Munafiqun, Allah dit « Ils sont l'ennemi. Prends-y garde, qu'Allah les combatte, comme ils se détournent de la vérité. » Sourate Al-Munafiqun 63-4. Ce verset concerne les hypocrites, ceux qui, en apparence, semblent proches et bienveillants, mais qui, en réalité, sont nuisibles. Parfois, Allah t'éloigne de certaines personnes parce qu'elles ne te veulent pas réellement du bien. Elles peuvent être source de jalousie, de rancune ou d'influence négative sur ta foi et ta spiritualité. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont vu leur foi s'affaiblir à cause de mauvaise compagnie, même au sein de leur propre famille? Combien ont été détournés d'Allah à force d'entendre des paroles de doute, d'être plongés dans des conflits incessants ou de subir des injustices répétées? Allah, dans son immense miséricorde, coupe parfois ces liens avant qu'ils ne deviennent une cause de souffrance plus grande. Quand l'invocation est exaucée d'une manière inattendue. Parfois, nous demandons à Allah de nous protéger, de nous accorder la paix intérieure, de nous guider vers ce qui est bon pour nous. Mais lorsque cette réponse arrive sous une forme que nous ne comprenons pas immédiatement, nous avons tendance à douter. Tu as peut-être fait une invocation en demandant à Allah de t'accorder une vie plus paisible, d'être entouré de personnes qui t'aiment sincèrement et qui t'aident à grandir dans ta foi. Peut-être as-tu demandé à être libéré de toute forme de toxicité et d'influence négative. Mais au lieu d'un changement immédiat et visible, tu as remarqué que certains membres de ta famille ont commencé à s'éloigner, que des conflits ont éclaté et que la distance s'est installée. Ce que tu vois comme une perte est peut-être une réponse divine à ton invocation. Allah sait ce que ton cœur désire réellement, même lorsque toi-même tu n'en as pas conscience. Il t'éloigne de ce qui pourrait te nuire et t'amène vers ce qui est meilleur pour toi. Dans un hadith, le prophète Mohammed a dit « Allah dit,
Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, si tu crois qu'Allah te protège, alors sois certain que chaque événement, chaque séparation, chaque éloignement a une raison précise qui va dans le sens de ton bien-être spirituel et personnel. La patience face à l'incompréhension. Il est souvent difficile d'accepter un éloignement sans en comprendre immédiatement la raison. L'être humain aime avoir des explications, savoir pourquoi une situation survient. Mais Allah teste la foi de ses serviteurs en leur demandant de lui faire confiance même lorsqu'ils ne comprennent pas tout de suite son plan. Dans le Coran, nous trouvons l'histoire de Moussa, Moïse et de Khidr, paix sur eux, qui illustre parfaitement cette idée. Lorsque Moussa accompagne Khidr, il assiste à des événements qui lui semblent injustes et incompréhensibles. Khidr abîme un bateau qui appartenait à de pauvres gens. Il tue un jeune garçon innocent. Il reconstruit un mur dans un village où on leur avait refusé l'hospitalité. À chaque fois, Moussa questionne ses actes, car il ne voit que l'apparence des choses. Mais à la fin, Khidr lui explique la sagesse derrière chacune de ses actions. Le bateau devait être abîmé pour éviter d'être saisi par un roi injuste. Le jeune garçon allait causer du tort à ses parents croyants et Allah voulait leur donner un enfant meilleur. Le mur cachait un trésor destiné à 2 orphelins, et sa reconstruction assurait leur avenir. Sourate Al-Kahf, 1865 à 82. Cette histoire est une leçon pour nous. Nous ne comprenons pas toujours immédiatement pourquoi certaines choses arrivent. Mais si nous avons confiance en Allah, nous finirons par voir la sagesse derrière ces décisions. Le rôle de la prière et de l'invocation. Face à l'éloignement familial, la meilleure réaction est de se tourner vers Allah, de lui demander de nous montrer la vérité et de nous accorder la patience nécessaire pour accepter son décret. Le prophète Mohammed nous a enseigné cette belle invocation. Ô Allah, fais que je sois satisfait de ton décret et bénis-moi dans ce que tu as décrété pour moi. Demande à Allah de te guider, de t'apaiser et de t'aider à voir la sagesse cachée derrière chaque événement, car lui seul connaît l'invisible et sait ce qui est réellement bon pour toi. Quand Allah t'éloigne pour préserver ton cœur et ta foi, l'éloignement familial peut être une épreuve difficile à accepter, mais il est essentiel de comprendre que tout ce qu'Allah permet a une sagesse cachée. Il y a des moments où Allah éloigne certaines personnes de ta vie, non pas pour te punir, mais pour protéger ton cœur, préserver ta foi et t'aider à grandir spirituellement. Ce que tu ressens comme une perte peut en réalité être une délivrance, un moyen subtil par lequel Allah te guide vers une meilleure version de toi-même. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Allah a assigné à chaque chose sa juste proportion. » Sourate At-Talaq, 65.3. Quand Allah éloigne quelqu'un de ta vie, c'est parce qu'il sait que cette personne ne t'apporte pas ce dont tu as besoin pour avancer sur le droit chemin. Peut-être que leur présence t'empêchait de progresser, te tirait vers des habitudes néfastes ou affaiblissait ta connexion avec Allah. L'influence des relations sur ton cœur. Le cœur du croyant est précieux, et Allah veut qu'il soit rempli de lumière, de foi et de paix. Mais parfois, certaines personnes autour de nous affectent cette paix intérieure, souvent sans même que nous en soyons conscients. Le prophète Muhammad a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous prenne donc garde à celui qu'il prend pour ami. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Si ce principe s'applique aux amis, il s'applique aussi à la famille. Parfois, ce sont nos propres proches qui influencent notre foi, qui nous détournent du rappel d'Allah, ou qui sèment en nous des doutes et des préoccupations inutiles. Regarde autour de toi. Y a-t-il des membres de ta famille qui minimisent ton engagement religieux? Qui critique ta pratique de l'islam ou qui t'encourage à délaisser certaines obligations? Ces influences, même subtiles, peuvent progressivement éloigner ton cœur d'Allah. C'est pourquoi, dans sa sagesse infinie, Allah permet parfois un éloignement. Les conflits familiaux comme test de foi. Il arrive que l'éloignement familial soit provoqué par des tensions et des conflits. Certains désaccords sont inévitables,
mais d'autres deviennent une épreuve de patience et de foi. Allah teste parfois ses serviteurs en leur faisant vivre des situations où leur endurance et leur confiance en lui sont mises à l'épreuve. Dans le Coran, nous voyons comment certains prophètes ont eux-mêmes été confrontés à des conflits familiaux intenses. L'un des exemples les plus marquants est celui du prophète Ibrahim, paix sur lui, avec son propre père, et mentionne dans le livre, le Coran, Ibrahim. C'était un homme de vérité et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ?» Sourate Maryam, 19, 41 à 42. Son père, au lieu d'écouter son fils avec sagesse, s'est mis en colère et a rejeté ses paroles. Finalement, Ibrahim, paix sur lui, a été contraint de s'éloigner de son père pour préserver sa foi. Cet exemple nous enseigne que parfois, l'éloignement est nécessaire pour se protéger spirituellement et éviter des conflits qui pourraient nuire à notre relation avec Allah. Allah éloigne certaines personnes pour renforcer ta dépendance envers lui. Lorsque tu es trop attaché à certaines personnes, tu risques d'oublier que c'est Allah qui est ton seul véritable soutien. Parfois, Allah éloigne certaines relations pour te rappeler que ton cœur ne doit dépendre de personne d'autre que lui. Nous avons tous vécu des moments où nous comptions sur quelqu'un pour nous soutenir, nous écouter et nous comprendre. Mais lorsque cette personne disparaît de notre vie, nous ressentons un vide immense. Ce vide n'est pas une punition, c'est une opportunité donnée par Allah pour te rapprocher de lui. Le prophète Muhammad a dit, « Allah le Très-Haut dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et je fermerai ta pauvreté. Sinon, je remplirai tes mains d'occupation et je ne fermerai pas ta pauvreté. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que lorsque nous mettons Allah au centre de notre vie, il comble nos cœurs et nous libère de la dépendance aux autres. L'éloignement, une opportunité pour renforcer ta relation avec Allah. Au lieu de voir l'éloignement familial comme une perte, essaie de le voir comme une opportunité. Peut-être qu'Allah te donne du temps et de l'espace pour te recentrer sur ta foi, pour te purifier spirituellement et pour grandir intérieurement. Voici quelques façons dont tu peux utiliser cette période pour renforcer ta relation avec Allah. Multiplie les invocations. Demande à Allah de te guider, de t'apaiser et de te montrer la sagesse derrière cet éloignement. Renforce ta prière. Profite de cette période pour améliorer ta concentration et ta connexion dans la prière. Lis et médite sur le Coran. Cherche du réconfort dans les paroles d'Allah et médite sur les leçons qu'il nous enseigne. Fais le dhikr régulièrement. Remplis ton cœur du rappel d'Allah, car c'est la clé pour trouver la sérénité. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Lorsque tu ressens un manque à cause de cet éloignement, rappelle-toi que c'est l'occasion parfaite pour remplir ce vide par la présence d'Allah dans ta vie. L'importance de pardonner et de rester bienveillant. Même si Allah éloigne certaines personnes de toi pour une raison précise, cela ne signifie pas que tu dois nourrir de la rancune ou de la colère envers elles. L'islam nous enseigne à toujours privilégier le pardon et la bienveillance. Allah dit, « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 41-34. Peut-être qu'Allah te demande d'accepter cette séparation pour l'instant, mais qu'avec le temps, il réunira de nouveau les cœurs dans la paix et la sagesse. En attendant, sois dans la gratitude et la patience, en sachant qu'Allah ne fait jamais d'erreur dans ses décrets. Quand Allah éloigne pour te préparer à un bien meilleur. L'éloignement de certains membres de ta famille peut sembler être une perte douloureuse, une séparation incompréhensible, voire une épreuve qui pèse lourd sur ton cœur. Mais ce que tu perçois comme un malheur peut en réalité être un bienfait déguisé. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont tu as besoin pour avancer sur le droit chemin. Il éloigne certaines personnes de ta vie, non pas pour te faire souffrir, mais pour mieux te préparer à ce qui t'attend. Dans le Coran, Allah nous dit, «
Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. L'être humain a une vision limitée de la réalité. Il voit l'instant présent, mais il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Allah, lui, connaît chaque détail de ton destin, et il sait quelles relations sont bénéfiques ou nuisibles pour ton cœur, ta foi et ton cheminement spirituel. Allah éloigne pour purifier ton environnement. Nous sommes profondément influencés par les personnes qui nous entourent, parfois sans même nous en rendre compte. Si Allah t'éloigne de certaines personnes de ta famille, c'est peut-être parce que leur présence était un frein à ton évolution. Peut-être qu'elles t'apportaient du stress, des doutes, ou qu'elles t'empêchaient d'atteindre la paix intérieure. Il se peut que cet éloignement soit un moyen de te protéger des influences toxiques, de l'injustice ou des disputes qui pourraient nuire à ta spiritualité. Parfois, on s'accroche à des liens familiaux en pensant qu'ils sont essentiels, alors qu'en réalité, ils nous éloignent d'Allah. Le prophète Muhammad a dit « Le croyant ne doit pas se laisser piquer 2 fois par le même trou », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si tu as vécu des situations douloureuses avec certains membres de ta famille et qu'Allah a permis une distance entre vous, c'est peut-être pour éviter que tu sois blessé à nouveau. Cette séparation temporaire ou définitive est un moyen pour toi de retrouver ton équilibre et de te recentrer sur ta relation avec ton Créateur. L'éloignement, une étape vers quelque chose de meilleur. Quand Allah enlève quelque chose de ta vie, c'est toujours pour te donner mieux. Parfois, nous nous attachons à des relations, pensant qu'elles sont indispensables à notre bonheur, alors qu'en réalité, elles nous empêchent d'accéder aux bénédictions qu'Allah nous réserve. Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65:2-3. Si Allah t'a éloigné de certaines personnes, c'est peut-être pour t'ouvrir la porte à des relations plus saines, plus bienveillantes et plus en accord avec ta foi. Il peut s'agir d'amis pieux, d'une communauté qui te soutient, ou même d'une famille que tu bâtiras toi-même dans le futur. L'éloignement pour renforcer ton indépendance spirituelle. Il arrive que l'éloignement familial soit une étape nécessaire pour te rendre plus fort et plus indépendant sur le plan spirituel. Tant que nous sommes entourés de certaines personnes, nous pouvons inconsciemment compter sur elles pour combler nos besoins émotionnels ou spirituels. Mais lorsqu'Allah nous en éloigne, nous réalisons que le seul véritable soutien est celui qui ne nous abandonne jamais. Allah. Le prophète Muhammad a dit « Allah le Très-Haut dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu places ton espoir en moi, je te pardonne tout ce que tu as fait, et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuées du ciel et que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cet éloignement est une opportunité pour te rapprocher d'Allah comme jamais auparavant. Il te pousse à multiplier tes invocations, à rechercher la sérénité dans le Coran et à placer ta confiance uniquement en Allah. L'épreuve de l'éloignement, un tremplin vers une élévation spirituelle. L'éloignement familial peut être une grande épreuve, mais dans chaque épreuve, il y a une occasion de grandir. Allah teste parfois ses serviteurs pour voir s'ils restent attachés à lui, même lorsque leurs repères terrestres sont bouleversés. Le prophète Aïyoub, paix sur lui, est un exemple frappant. Il a perdu sa santé, ses biens et même sa famille, mais il n'a jamais cessé d'invoquer Allah avec patience et humilité. Finalement, Allah l'a récompensé en lui rendant bien plus que ce qu'il avait perdu. Allah dit, et évoque Aïyoub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, « Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire. » Sourate Sad 38-41-42. Aïyoub, paix sur lui, a traversé une période d'éloignement et de souffrance, mais il a fini par atteindre un niveau de foi encore plus élevé. De la même manière, lorsque Allah t'éloigne de certaines personnes, c'est une opportunité pour toi d'élever ton âme, de purifier ton cœur et de renforcer ton lien avec lui. Comment transformer cette épreuve en une bénédiction?
Si tu vises une période d'éloignement avec ta famille, voici quelques conseils pour en tirer le meilleur. Accepte la volonté d'Allah. Ne lutte pas contre ce qu'Allah a décrété. Fais-lui confiance et demande-lui de te montrer la sagesse derrière cette situation. Reste dans la gratitude. Remercie Allah pour les personnes qui sont encore présentes dans ta vie et pour la tranquillité qu'il t'offre à travers cet éloignement. Focalise-toi sur ta foi. Profite de ce moment pour renforcer ta prière, lire davantage le Coran et multiplier les invocations. Ne garde pas de rancune. Pardonne aux membres de ta famille, même si l'éloignement est difficile. Le pardon libère ton cœur et attire la miséricorde d'Allah. Prépare-toi à un avenir meilleur. Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Aie confiance que cet éloignement est une étape vers quelque chose de plus grand. Chaque séparation a un but. Allah ne t'éloigne pas sans raison. Il veut t'emmener vers un bien meilleur, même si tu ne le vois pas encore. Rappelle-toi toujours que derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine, et que celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais déçu. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.